Hello, hello, je vous reprends jeudi 16 mai pour vous dire que j'ai eu un petit souci avec le montage vidéo qui ne s'est pas fait correctement. J'ai perdu donc toutes mes vidéos que j'ai filmées de cette semaine-ci, donc et je ne les ai même plus dans ma galerie vidéo, donc voilà. Donc la semaine passée, on s'en est arrêté ici. Voilà. Donc je vous avais dit, je vais reprendre un petit peu ce que je vous avais dit la semaine dernière, enfin lundi passé. On est sur un rang, sur des rangs de dentelle. On fait de la dentelle. On met un peu de couleur mauve par-ci par-là. Puis c'est un grand pavé de couleur mauve avec de la dentelle. Puis on reprend en rouge. On continue tout en point mousse, comme ceci. Puis on rechange de nouveau de couleur. On refait quelques rangs de rouge. On remet du mauve. Tout ça en point mousse. Hein. C'est aussi des rangs de dentelle. Voilà. Des rangs de dentelle. Et ici, on commence à faire, à partir de ici, on commence à faire la diminution. Et par là, l'augmentation. Là, je ne vais pas vous dévoiler tout le patron parce que le patron est payant. Je vous ai juste donné quelques indications, c'est tout. Voilà. Alors, je vais vous parler aussi de la laine dans laquelle je la tricote. Enfin, la laine, le fil. C'est un fil acrylique de chez Zeman. La laine royale. Qui fait 100 grammes pour plus ou moins 241 mètres. Qui se tricote en 4/5 et se crochette en 5/6. Voilà. Alors je vais vous montrer aussi, j'étais donc occupée à tricoter il y a déjà un petit moment de ça. Donc voilà, je vais vous chercher tout ça et je reviens tout de suite. Voilà, donc ça c'était pour les objets en cours. Hein. Donc le châle iris. Voilà, maintenant on va passer au projet terminé et terminé à long terme. Voilà, donc maintenant on va passer aux objets terminés à long terme. Cette écharpe-ci, je l'ai donc fait pour mon copain au début de l'hiver passé. Là. Aussi dans les fils de chez Royal, de chez Zeman. Moi je vous dis, j'ai un Zeman juste à côté. Voilà. Alors, je m'étais faite celle-ci pour moi, qui est un peu plus longue que celle de mon copain et un peu plus large. Dans les laines aussi de chez Royal, enfin dans les fils Royal de chez Zeman. Et j'avais mis comme quoi ça avait été fait à la main, handmade. Comme quoi ça avait été fait à la main. Là, ça c'est mon écharpe. Alors j'ai aussi fait un petit châle triangulaire. Voilà. C'était un châle qui se commençait par ici. Un châle qui se commençait par ici, on passait par là, on partait par là, on partait par là, on partait par là, hop, hop. On revenait comme ceci. Il n'a toujours pas été bloqué. On revenait comme ceci.
on va terminer par là. Non, en fait, c'était à l'inverse. Il commençait par ici et il commençait... voilà. Il se terminait de l'autre côté. C'est aussi un châle que j'ai fait l'année dernière. Enfin, début cette année, quoi. Début de cette année. Là, alors j'ai un col que j'avais fait pour mon fils. Un petit col comme ça, en point mousse. Non, c'était du point jersey, en point jersey. Voilà. Qui lui va très bien. Je ne l'ai toujours pas bloqué. Toujours pas retiré le marqueur de maille non plus. Enfin, marqueur Progress Keeper. Progress Keeper, c'est un mot en anglais pour dire la progression de son travail. Donc ça ira dans sa garde-robe. Voilà. Je n'ai pas rentré le fil non plus de ce col. Donc voilà. Ça fait tout, je pense. Oui, je pense que c'était tout. La semaine prochaine, je vous montrerai ce que j'ai dans mes encours. Donc j'ai une chaussette pour ma maman dans mes encours. J'ai le châle iris. Et je crois que c'est tout. Je n'ai que 2 encours. Et alors je vous montrerai aussi la couverture en corner to corner, donc en C2C. Que je suis occupée à faire également au crochet. Donc je vous montrerai ceci et ce qu'il me reste à faire sur les prochains. Je vous fais des énormes bisous. Et maintenant, nous allons passer aux chaînes que je regarde. Je vais vous parler donc d'une tricopine sous le pseudo Lolipelote, alias Julie. Julie est une personne qui fait des vlogs tricot. Alors elle nous emmène aussi quand elle a une retraite tricot, quand elle va sur des salons. Et voilà quoi. Julie est une personne très douce, je trouve, dans ses paroles, c'est une personne qui tricote énormément, enfin énormément. Elle a un travail aussi sur le côté. Elle tricote à ses heures perdues, quoi, quand elle a un petit peu de temps libre. On voit aussi quelquefois ses parents qui sont très chouettes aussi. Et voilà quoi. Si vous voulez savoir sa chaîne YouTube, c'est Lolipelote. Vous pouvez aller voir ce qu'elle fait, sa chaîne. Et voilà, comme ça, si vous découvrirez par vous-même que c'est une personne super, qu'elle est géniale. Et voilà quoi. En attendant, je vous fais 2 énormes bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.